c'est le parcours remarquable de José Ribalta. Un boxeur dont la trajectoire sportive a été marquée par des défis et des moments de grande bravoure. Né à Cuba, Ribalta et sa famille ont cherché une nouvelle vie à Miami dans les années 70. Il a entamé son passionnant voyage dans la boxe sous la tutelle de son entraîneur, Dale Clark. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire captivante du monde de la boxe. Nous allons assister à un affrontement épique qui a surpris tout le monde, y compris Mike Tyson. Préparez-vous à vivre des moments intenses et emplis d'émotions. Cela fait frémir. Tout au long de sa carrière, Ribalta a prouvé être un compétiteur redoutable, remportant à plusieurs reprises le tournoi des Gants Dorés de Floride et atteignant la finale du tournoi national aux États-Unis. Bien qu'il n'ait pas pu participer aux Jeux Olympiques de 1984 en raison d'engagements familiaux, il a fait le saut vers la boxe professionnelle avec détermination et succès initial. Cependant, c'est sa rencontre avec James Bone Crusher Smith en 1985 qui a marqué un tournant dans sa carrière. Bien qu'il n'ait pas remporté ce combat, son courage et sa résistance face à un adversaire redoutable comme Smith ont profondément résonné dans la communauté de la boxe. Par la suite, Ribalta a affronté des défis encore plus grands, notamment un combat historique contre Mike Tyson en 1986, où sa ténacité et sa résistance ont impressionné même le redoutable champion. Tout au long de sa carrière, Ribalta a non seulement gagné l'admiration pour ses compétences sur le ring, mais aussi pour son éthique de travail acharnée et sa capacité à surmonter les adversités. Aujourd'hui, nous explorerons comment ce boxeur cubain est devenu un symbole de persévérance et de courage dans le monde de la boxe. Joignez-vous à nous alors que nous découvrons l'histoire de José Ribalta, un homme qui a défié les chances et a laissé une empreinte indélébile dans le sport qu'il aime. La carrière d'un boxeur n'est pas toujours facile et dangereuse. Toutes les personnes qui choisissent la boxe comme profession ne réussissent pas à obtenir des titres de renommée mondiale, de gros chèques de paie. Aujourd'hui, je veux parler un peu d'un boxeur qui n'a jamais combattu pour un titre, mais qui a gagné le respect des fans de boxe et de SS rivaux, y compris Iron Mike Tyson. José Ribalta est né le 31 mars 1963 à Rodrigo, Cuba. Dans les années 70, la famille de José a fui Cuba à travers les vols de liberté et s'est installée à Miami. Suivant l'exemple de ses frères aînés, l'enfant a commencé à boxer sous la direction de son entraîneur Dale Clark. Il a remporté le tournoi des Gants Dorés de Floride à 3 reprises et a également atteint la finale du tournoi des Gants Dorés des États-Unis. Il avait toutes les chances de participer aux Jeux Olympiques de 1984, mais en prenant soin de nombreux membres de sa famille, il a été encouragé à entrer dans le monde de la boxe professionnelle. Le premier combat professionnel de José a eu lieu en janvier 1982. Après avoir remporté ses 10 premiers combats, dont 9 par KO, le Cubain a perdu de manière inattendue contre Ricardo Richard, relativement inconnu, qu'il a malmené au 7e round. Cette défaite ne l'a pas brisé, car après cela, il a remporté 7 victoires consécutives de plus et a fait match nul. Ribalta s'est entraîné avec le futur champion du monde, acquérant une expérience inestimable au cours de CIS sessions d'entraînement. Le 29 avril 1985, José a affronté le premier vrai test de sa carrière. Son adversaire était le futur champion du monde James Bone Crusher Smith, qui avait remporté une victoire par KO sur le prometteur Frank Bruno. Presque tout s'est terminé dès le premier round lorsque Smith a violemment renversé le Cubain. Montrant du caractère et de la résistance, Ribalta a atteint la cloche et, dans les rounds suivants, a nivelé le cours du combat. Le combat difficile et excitant a atteint la distance et s'est terminé par la victoire controversée de Smith par décision partagée. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je suis sûr d'avoir remporté le combat. Les juges m'ont enlevé ce pour quoi j'ai tant travaillé. Avait les larmes aux yeux après l'annonce du verdict. Mais je lui donne du crédit. Smith pouvait vraiment frapper. C'était le combattant le plus dur de ma carrière. Il frappait plus fort que Tyson, se souvenait le Cubain des années plus tard. En septembre 1985, José monta sur le ring contre le prometteur Marvis Fraser, fils du légendaire Joe Frazier. Ribalta a bien commencé le combat, mais sa résistance affaiblit dans la seconde moitié,
permettant à Fraser de prendre l'initiative et de gagner par décision majoritaire des juges. Ce fut un combat dur, mais je pense que j'étais le meilleur, a déclaré Ribalta lors d'une interview après sa défaite. Contre toute attente, Ribalta a remporté 4 victoires consécutives. En août 1986, Ribalta a eu le combat le plus emblématique de sa carrière contre la star montante Mike Tyson. Malgré les 3 knockdowns qu'il a subis, Ribalta a réussi à livrer un combat décent contre son redoutable adversaire. Le combat a été arrêté au 10e et dernier round après une série de coups de Tyson sur José, qui était acculé contre les cordes. Le commentateur de boxe Larry Merchant a affirmé qu'il s'agissait d'un arrêt prématuré. Le public admirait la résistance et le courage du boxeur et scandait « José, José » après le combat. Contre Tyson, Ribalta est devenu un héros local pour tous les Cubano-américains. Il avait une grande endurance et était très fort dans les accrochages. Parmi tous mes adversaires, Ribalta a été le plus persévérant. Je l'ai frappé encore et encore, mais il revenait toujours se battre, a déclaré Mike des années plus tard. Après sa défaite contre Tyson, le boxeur s'est remis en selle et a enchaîné avec une série de 9 victoires. En janvier 1987, il a obtenu la victoire la plus importante de sa carrière en affrontant l'ancien champion du monde. Le combat s'est achevé au premier round, après que son adversaire soit tombé pour la 3e fois. À partir de 1990, la chance de boxe du boxeur cubain s'est éloignée. José s'est bien battu et n'était en aucun CA inférieur à son adversaire, mais les juges ont préféré son adversaire par des scores de 97, 93, 98, 91 et 95. Après ce combat, José a perdu 4 autres combats consécutifs, perdant contre des adversaires de haut niveau tels que Spinks et Michael Dokes. Ribalta a continué à se battre, alternant les défaites contre des adversaires de haut niveau et les victoires contre des adversaires de moindre importance. Il a quitté la boxe après avoir subi 5 défaites consécutives, la dernière étant un combat contre Roblox qui s'est terminé au premier round. Aujourd'hui, à 60 ans, José Ribalta profite de son temps hors du ring et semble assez satisfait de sa carrière. Je n'ai rien à regretter, je n'ai jamais eu peur de personne et j'ai toujours respecté tous les adversaires avec qui j'ai eu l'occasion de partager le ring. Après son affrontement avec Mike Tyson en 1986, José Ribalta a poursuivi sa carrière dans la boxe professionnelle en affrontant une série de défis et d'adversaires notables. Malgré sa défaite contre Tyson, Ribalta a maintenu sa détermination et est revenu sur le ring avec un nouvel élan. Au cours des années suivantes, Ribalta a eu plusieurs combats importants, cherchant à reprendre de l'élan après avoir affronté l'un des boxeurs les plus redoutés de son époque. En 1987, il a remporté une victoire significative en battant l'ancien champion du monde David Sears lors d'un combat qui a démontré sa persistance et ses compétences tactiques. Cette victoire a renforcé sa confiance et l'a amené à affronter des adversaires de plus en plus coriaces, cherchant une nouvelle chance pour le titre mondial. Malgré sa ténacité, Ribalta a connu des hauts et des bas dans sa carrière, alternant entre victoires et défaites au fil des ans. À mesure que les années 1990 avançaient, Ribalta a continué à compétitionner malgré les défis et les critiques. Bien qu'il n'ait pas réussi à atteindre le même niveau de reconnaissance que certains de ses contemporains les plus célèbres, son dévouement pour le sport et son esprit combatif en ont fait une figure respectée au sein de la communauté de la boxe. Ribalta était reconnu pour sa résilience et sa capacité à affronter les adversités avec détermination et courage. Après une série de combats difficiles et de décisions partagées sur le ring, Ribalta a finalement décidé de prendre sa retraite du boxe professionnel après une carrière qui a duré plus d'1 décennie. Bien que son parcours dans le sport ait été parsemé de défis et de déceptions, José Ribalta a laissé une marque indélébile en tant que compétiteur courageux et un exemple de persévérance dans le monde de la boxe. En dehors du ring, il a profité d'une vie paisible et exprime sa fierté pour son héritage dans le sport qu'il a passionné depuis sa jeunesse. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la boxe et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. À la prochaine vidéo.